Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Nous sommes ravis de nous retrouver encore ici, en fait, de vous parler de la part du Seigneur. Comme vous l'avez vu sur les affiches, c'est aujourd'hui que nous lançons notre programme, notre séminaire des 3 dimanches d'enseignement et d'impactation avec la grâce de Dieu. Et comme thème que nous aurons abordé tout au long de ces 3 dimanches, c'est le secours à une adresse. Vous avez vu des différents orateurs. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, le pasteur Trésor. C'est bien lui qui va devoir commencer et lancer ces séminaires. Il sera notre premier orateur. Le jour suivant, le dimanche suivant, vous verrez un autre. Et le dernier dimanche, vous verrez un autre orateur. Nous sommes au nombre de 3 et nous commençons aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le pasteur Trésor. Je vous salue, comme je vous ai salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite également bonne fête de Pâques où vous êtes. C'est pour nous une joie. Donc, suivez ce programme. Invitez les autres. Au bas de l'écran, il y a une flèche au moyen de laquelle vous pouvez, au travers de laquelle vous pouvez cliquer juste et partager avec d'autres personnes. Vous pouvez inviter d'autres personnes en cliquant sur cette flèche afin de partager la vidéo et inviter les autres à suivre également la vidéo où ils sont. Mais aussi, je vous inviterai à être attentif et suivre ce programme. Ne ratez pas, tout au long des 3 dimanches, soyez disponibles. Il y a une grâce prévue pour vous. Dieu est au rendez-vous pour vous, car il y a un Dieu fidèle que nous servons. Je vais donc faire une courte prière et vous inviter à suivre la prédication. Et je vais céder la place à l'homme de Dieu, le pasteur Trésor. Nous allons prier pendant quelques minutes et l'homme de Dieu va devoir introduire le message. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ta faveur et tes merveilles. Toi le Dieu qui est fidèle, toi le Dieu qui promet et qui accomplit, tu es fidèle. Tu es fidèle par toi-même, tu es fidèle à cause de toi-même et à cause de ton nom, tu accomplis ce que tu as dit. Merveilleux Papa, parle à ton peuple. Ceux qui sont loin comme ceux qui sont près, Seigneur Jésus, parle à ton peuple, Seigneur Dieu. Nous parlons sur le secours à une adresse. Lorsque qu'ils vivent ces secours, Seigneur Jésus, nous poussons Jésus-Christ. Nous t'invitons, toi, Seigneur Jésus. Nous t'invitons, toi, le Dieu qui parle et qui agit. Lorsque tu viens, Seigneur Jésus, ce n'est pas comme n'importe qui. Tu apportes une solution. J'ai pris pour ma soeur, mon frère, que nous suit à ces instants, où qu'il soit. Peu importe son problème, Éternel Dieu, qu'il vive et qu'il expérimente le secours divin. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu des apôtres, le Dieu qui accomplit sa parole, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons su prier. Amen. 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 Homme de Dieu, c'est avec plaisir que nous vous invitons pour les enfants de Dieu. Ils sont prêts, ils ont suivi pendant plus de 2 semaines en train de voir les affiches. Ouais. Maintenant, c'est le moment venu. Le peuple de Dieu là, Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu Bertin. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette opportunité qu'il vient de nous octroyer afin de parler de sa part. C'est pour nous une joie immense d'être là en cette date du 4 avril 2021, date commémorative de la fête pascale pour les chrétiens, bien sûr. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour la confiance qu'il a placée à notre ministère. Et je suis convaincu que vous ne serez pas déçus parce que Dieu nous a donné un message de réconfort pour toi. Et certainement tu l'auras et c'est à toi tout simplement d'être attentif et tu verras la main de Dieu. Amen. Et ça tombe très très bien. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous célébrons la fête pascale. Et nous sommes en train de faire la volonté du Père. Il n'y a pas un moyen si idéal de célébrer la fête pascale que de faire la volonté du Père. Ça, vous allez retrouver dans Jean chapitre 4 et le verset 34. La Bible nous parle juste d'une petite histoire. Jésus-Christ, après avoir parlé avec la femme samaritaine, il y a les disciples qui sont venus. Ils ont dit, oh Seigneur, mais depuis longtemps, toi tu es là. Tu es vraiment fatigué, il te faut quand même à manger. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui présenter à manger, mais il dira non, non. Moi, je vais manger une nourriture que vous ne connaissez même pas. Ils vont lui dire, il va leur dire ceci. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et comme dans l'ancien temps, la Pâque était associée à la consommation de la chair de l'agneau. Donc il fallait manger la chair de l'agneau pour dire que
l'on consommait, ou bien pour dire qu'on fêtait la Pâque. Voilà maintenant que dans la Nouvelle Alliance, Christ nous révèle une chose. La meilleure façon de commémorer la fête pascale, c'est de faire la volonté du Père. Amen. Toute personne qui fait la volonté du Père, toute personne qui fait la volonté de celui qui l'a envoyé sur la terre, il est en train de fêter la fête pascale. Donc, quoi que tu manges aujourd'hui, quoi que tu fasses aujourd'hui, sans toutefois faire la volonté du Père, tu n'es pas en train de fêter la fête pascale. C'est pour cela, moi, je te dirais que nous autres ici, nous fêtons la fête pascale tous les jours. Parce que nous nous rassurons qu'à chaque moment, à chaque instant, nous sommes en train de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et voilà, nous sommes là une fois de plus devant vous, afin de continuer à faire cette volonté du Père, prêcher la bonne nouvelle, enseigner le peuple de Dieu, orienter le brebis. Cela n'est pas notre thème. Nous avons un très bon thème que j'aime d'ailleurs. Le thème est intitulé « Les secours à une adresse ». J'aime trop le thème. Pourquoi j'aime le thème? C'est parce que le thème d'abord est la forme affirmative. Donc, on est en train de nous confirmer. On est en train d'insister à nous dire que réellement, le secours a une adresse. Et moi, je voudrais même paraphraser ce thème en disant: le véritable secours n'a qu'une seule adresse. Amen. Le véritable secours n'a qu'une seule adresse, bien-aimé. Parce qu'il y a plusieurs secours. Il y a les secours apparents. Un secours qui vient, c'est vrai, tu peux y tomber, tu te dis que non, tu as été secouru, mais plus tard, tu vas te rendre compte que au lieu que tu sois secouru, tu t'es encore retrouvé, je dirais même, dans un coin. Tu as été coincé. Tu te retrouves encore avec des blessures, avec des remords. Parce que tu as recherché un mauvais secours, ou bien tu as trouvé un mauvais secours. C'est un secours qui apparaît être un secours, mais qui ne l'est pas. Ou bien qui ne va pas rester toujours un secours. Ça peut te secourir pour un temps, mais ça ne l'est pas vraiment. Je prends l'exemple de Sarah, la vie de Sarah. Sarah avait un problème de stérilité. Et elle avait besoin du secours. Mais elle avait une mauvaise adresse. Elle est allée vers qui? Tu peux facilement répondre. Elle est allée vers sa maîtresse. Vers Agar. Pour chercher les secours. Afin de pallier au problème de manque d'enfants. Mais plus tard, elle va se rendre compte qu'elle était dans une mauvaise adresse. Sarah était dans une mauvaise adresse. Elle va se retrouver qu'elle est vraiment coincée. Au lieu qu'elle trouve le secours, elle a de blessures tout le jour. Quand elle voit le petit Isaac, le petit Ismaël, il est vraiment courroucé. Il sent qu'elle a commis une grosse erreur. Pendant que, quand elle avait proposé à son mari, elle pensait qu'elle était en train de trouver les secours par rapport au problème. Certains secours peuvent être des secours pour un moment, mais pas éternellement. Vraiment. Oui, mais pas pour toujours. C'est pour cela que j'aimerais cet après-midi te parler du véritable secours. Amen. Quel est le véritable secours? Où trouver le véritable secours? Le secours qui te suivra même dans la tombe. Le secours qui pourra te secourir même de la tombe. J'ai lu les histoires de l'humanité. J'ai lu l'histoire du monde. Je n'ai pas vu une telle personne qui a vaincu la mort, qui a été victorieux dans la tombe, bien devant la mort. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais te parler du secours qui est capable de te secourir même jusque dans la tombe. Amen. Alléluia. Amen. Et pour y aller, nous allons lire la parole de Dieu, la portion des Écritures dans Josué chapitre 3 et le verset 2 jusqu'à 4. La Bible nous dit ceci: au bout de 3 jours, les officiers parcourirent les camps et donnèrent cet ordre au peuple: lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, si vous avez votre Bible, soulignez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par le sacrificateur, le Lévite, vous partirez du milieu où vous êtes
Et vous vous mettrez en marche après elle. Soulignez, vous vous mettrez en marche après elle. Ok. Bien aimé Bertin, nous sommes ensemble au plateau. Ok. Tu seras en train de m'aider à dire, n'est-ce pas, un amen très très bien sucré. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ok. Dans les mesures actuelles, ça doit être pratiquement 1 kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Amen. Ça, c'est quoi qui doit montrer le chemin? C'est juste l'arche. L'arche qui est fabriquée en bois. L'arche qui est une coffre. C'est bien elle qui va montrer le chemin. Et puis, Dieu ne s'était pas arrêté là. Elle vous montrera le chemin que vous devrez suivre, car vous n'avez point encore passé par ces chemins. Amen. Si tu es là, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Dans ta chambre, tu peux acclamer le Seigneur parce que ce passage est tellement riche. Ok. Alléluia. Ici, la Bible nous parle d'une histoire que j'aime tant. C'est l'histoire de la traversée du Jourdain. Les enfants d'Israël, ils ont affronté plusieurs obstacles depuis la sortie de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils ont affronté le désert, et là vraiment ils étaient pratiquement à quelques mètres, je dirais, à quelques mètres du pays de la promesse. Ok. Donc, ce passage ici, le passage, ou bien cette traversée du Jourdain, c'était vraiment un obstacle qu'il fallait à tout prix que les enfants d'Israël soient à mesure d'affronter et de traverser avec succès, parce que c'était vraiment déterminant. Ok. Parce que c'était pratiquement parmi les derniers obstacles auxquels ils devaient faire face afin de posséder le pays de Canaan. Donc ils étaient déterminés face à cela. Mais je suis étonné par rapport à ce que Dieu leur dit. Face à ces problèmes, face à cet obstacle, c'est la préparation du Seigneur qui m'étonne. Ok. Il dit pour traverser les Jourdains. Et puis les Jourdains, ce n'était pas une petite rivière. Hein. C'était vraiment une grande rivière. Ce n'était pas un petit rivière comme aujourd'hui. Suite à des changements climatiques, quand vous visitez le Jourdain, ce n'est plus ce que c'était. C'était vraiment une rivière spacieuse et profonde. C'est à cela qu'il devait faire face. Parce que si c'était le petit Jourdain qu'on connaît aujourd'hui, qu'on voit souvent, on pouvait le traverser facilement à pied. Mais par rapport à la préparation que Dieu va donner ici, j'étais vraiment étonné. Les enfants d'Israël, ils sont vraiment déterminés à franchir cet obstacle. Mais Dieu va leur dire ceci, par rapport à la traversée, par rapport à ces problèmes. Voilà ce que vous allez faire. Mettez-vous seulement derrière cette coffre ici que moi, Dieu, j'appelle Arche d'Alliance. Wow. C'est elle qui va vous montrer le chemin. Wow. Mais Dieu, où est-ce que tu as mis l'intelligent Josué? Mais il y avait beaucoup de gens intelligents. Mais tu le laisses à côté, tu veux que ce soit l'arche qui va montrer le chemin. Si moi j'étais là, je devais poser la question à Dieu. Mais comment se fait-il que tu laisses les intelligents, tu laisses les hommes capables même de briser les montagnes, de briser les rocs. Mais tu prends seulement les coffres. Derrière les coffres là, si elle tombe cette coffre là, elle sera brisée. Mais Seigneur, mais c'était ça le choix de Dieu. Okay. Mettez-vous après cette coffre. Ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? C'est parce que vous ne connaissez pas le chemin. Le chemin que vous allez emprunter, vous ne le connaissez même pas. Mais cette coffre-là, elle va vous montrer le chemin. Amen. Dieu savait très bien qu'il y aura les embûches tout au long de leur traversée. Il savait très bien que même après la traversée, il y aura des difficultés, il y aura des problèmes. Okay. C'est comme toi aujourd'hui, bien-aimé. Lorsque Dieu il t'a envoyé sur la terre, parce que notre présence sur terre, c'est pratiquement le voyage comme le voyage des enfants d'Israël qui doivent quitter l'Égypte pour aller au pays de Canaan. Notre présence sur terre, c'est pratiquement comme ce voyage-là. Nous devons quitter le monde et aller au ciel. Mais entre le monde et le ciel, il y a certainement les embûches. Okay. Alléluia. Amen. Il y a les embûches. Amen. Mais tout ce que moi je sais est que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de se mettre derrière l'arche. Parce qu'ils savaient quoi, quels que soient les dangers, quels que soient les obstacles, l'arche
qui est au devant du peuple sera à mesure de les orienter et de trouver solution à leurs problèmes. Exactement. Donc l'arche, c'était pratiquement une solution pour les problèmes permanents, bien les problèmes qui étaient présents, et même les problèmes futurs, parce que leur a dit, vous ne connaissez pas le chemin, et l'arche qui va vous montrer le chemin. Ok. Et là, j'aime alors le véritable arche. Parce que cette arche ici était le type de la véritable arche, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui viendra et qui va dire, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans toutefois passer par moi. Je comprends que Christ aussi dans nos vies, il vient réaliser l'œuvre que l'arche de l'Alliance a faite avec les enfants d'Israël lorsqu'il fallait qu'ils traversent la mer, il fallait qu'ils traversent le Jourdain. Bien aimé, et j'aimerais te dire, j'en profite pour te dire maintenant, que si tu n'es pas derrière la véritable arche sur cette terre ici, tu es dans la perdition. Wow. Tu n'es pas sur la bonne adresse et tu n'auras jamais, et au grand jamais, tu n'auras de secours. Parce que tu n'es pas à la bonne adresse. Il faut se retrouver derrière l'arche. Laisse que l'arche soit au devant de toi. Alléluia. Et que toi tu sois derrière elle. C'est alors que tu seras orienté dans tout ce que tu es en train de vivre. J'aime ce que Dieu leur avait dit. Il dit, le chemin que vous empruntez, vous ne le connaissez même pas. Bien, mais laisse-moi vous dire que personne sur cette terre, quelle que soit la géographie que tu pourras étudier, personne ne maîtrise la terre plus que celui qui l'a créée. Alléluia. Quelle que soit, bien aimé, la science que tu as apprise, personne ne maîtrise la géologie, la science. Tu peux être docteur, mais il y a celui qui est docteur de tous les docteurs, parce que c'est bien lui qui t'a donné la matière à étudier. Alléluia. Alléluia. Et c'est la personne de Jésus-Christ. Maintenant, il dit, vous ne maîtrisez pas les mondes. Tu peux avoir les boussoles, tu peux peut-être être un bon voyageur, tu as pu voyager partout, mais il y a de quoi que tu n'es jamais arrivé. Mais il y a celui-là, le véritable, qui maîtrise bien le chemin. Bien, mais laisse-moi te dire, si tu n'as pas Christ dans ta vie, sur cette heure-ci, tu es déjà un perdu, tu es déjà un perdant. Wow. Et tu es déjà perdu. Okay. Alléluia. Tu es déjà perdu parce que tu n'es pas en Christ. Okay. Cette terre ici, c'est bien lui qui le maîtrise. J'aimerais même te dire ceci, bien-aimé. Par rapport à ta situation, Dieu a dit, vous ne maîtrisez pas le chemin, il va vous mettre le chemin. Okay. J'aimerais te dire ceci, bien-aimé, tu ne connais pas et tu n'as pas la solution à ton problème, mais lui, il connaît la solution à ton problème. Amen. Laisse que la coffre, que cette arche puisse t'orienter. Alléluia. Tu ne peux jamais dire que c'est toi qui es en train de vivre la plus mauvaise situation de ta vie, ou bien la pire situation de la vie. Okay. Tu ne pourras jamais dire ça. Parce que si tu vis l'humiliation, mais c'est lui qui a vu l'humiliation avant toi, il peut t'orienter dans l'humiliation. Si tu vis bien-aimé, je ne sais pas si c'est le rejet, mais c'est lui bien sûr qui a vécu en premier lieu le rejet. Personne ne dira qu'il a vécu le rejet plus que le Seigneur Jésus-Christ. Il a été rejeté par le sien. Il a été rejeté par les créatures qu'il a créées. Et donc c'est bien lui qui doit nous montrer le chemin dans toutes les choses. Il maîtrise notre situation actuelle et même la situation future. Donc si tu t'appuies sur Jésus-Christ, tu as vraiment les secours pour ton cas actuel et même pour l'éventuelle situation qui pourra t'arriver. Tu n'as qu'à t'appuyer sur la personne de Christ. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. C'est très important que tu le saches. J'aime trop vraiment cette histoire. Donc là, nous découvrons directement, bien-aimé, que Christ est la véritable adresse dans laquelle nous retrouvons notre secours. Alléluia. Celui qui a Christ, il n'a pas besoin de chercher des secours. Et là, il faut vraiment changer votre grammaire, il faut changer vos paroles, il faut changer vos prières. Celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, il ne veut pas dire que non, je cherche les secours en toi, Seigneur. Non, tu as déjà les secours. Okay. Si tu as Christ, tu as déjà les secours. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, ça c'est une grosse erreur qui se passe souvent. Les gens ont tendance, lorsque les choses tournent mal,
C'est alors qu'il commence à faire semblant de rechercher le Seigneur. Ce n'est pas comme ça. C'est alors qu'il programme des jeûnes de prière de 100 jours. Ce n'est pas comme ça que cela s'est passé. Si vous regardez Christ même dans son ministère, Christ pendant qu'il était en train de subir la torture, pendant qu'il était en train de subir l'humiliation, il ne priait même pas. Il n'était même pas en train de jeûner, bien aimé. Il n'avait pas programmé 150 jours de jeûne, 200 jours de jeûne. Tout ça, c'est le travail de faire en amont, papa. Alléluia. C'est le travail de faire en amont. Papa. Alléluia. C'est le travail qu'il faut faire en amont. C'est pour cela que vous allez voir, une fois qu'il a commencé le ministère, la Bible nous dit directement dans Matthieu chapitre 4, il est entré dans le désert pour y être tenté. Et là, il était en pleine prière, il était en plein jeûne de combien de jours? 40 jours. Donc Christ a commencé le jeûne pendant le début de son ministère, pas pendant ou bien l'exercice de son ministère. Ça doit nous enseigner. Ce n'est pas pendant qu'il y a les problèmes que tu dois maintenant t'élever. Seigneur, il y a ceci, regardez, j'ai fait ceci. Non, bien aimé, tu dois marcher dans l'assurance. Celui qui a l'assurance, même quand tu as les obstacles, même quand tu l'as, il y a les combats, il sait que les dieux qu'il a secourus dans les temps de calme, c'est bien ces dieux-là qui va s'élever et qui va combattre. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que tu vas comprendre une chose. David, s'il est parvenu à tuer Goliath, c'est parce qu'il avait déjà l'assurance en ce Dieu-là, qui avait suscité les lions et il avait déjà déchiré les lions. Donc Goliath ne serait que, en tout cas, une petite chose là, hein? Un petit oiseau là à écraser avec une pierre. Alléluia. Parce qu'il avait l'assurance qu'il a le véritable secours avec lui. Alléluia. Je dois devoir terminer, mais je dois devoir chuter en disant ceci. Lorsque nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sous sa responsabilité. Amen. Nous sommes sous sa responsabilité et il est notre secours. C'est à lui de nous secourir. Nous n'avons pas à lui demander. Et c'est pour cela, dans Psaume chapitre 46, le verset 2 et même 146, le verset 5, la Bible nous dit ceci. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob. C'est lui qui possède. Tu dois les posséder à tout moment, dans toutes circonstances, dans tout temps. Les dieux de Jacob est notre secours. Si tu es dans les dieux de Jacob, tu n'as pas à chercher les secours. Il reste et il est ton secours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Homme de Dieu, nous sommes bénis par cette parole. Merci Moi, beaucoup. nous sommes bénis, vous qui avez suivi ce message. Retenez aujourd'hui que le secours, c'est Christ. Et s'il faut prier, s'il faut chercher le secours, c'est bien avant les problèmes. Les problèmes, n'attendez pas que vous soyez dans la mauvaise posture pour commencer à prier. C'est le moment de rechercher Christ. C'est le moment de donner votre vie au Seigneur. C'est le moment de faire bon ménage avec le Seigneur. C'est le moment de le recevoir. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur, c'est le moment. Il est là, il est disponible et il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle. Il est le véritable secours et il veut te secourir. Peu importe ce que tu traverses, Christ est là avec qui avant toi. Si c'est l'humiliation, Christ a été humilié plus que toi. Si c'est le rejet, Christ a été rejeté par les siens bien avant toi. Si ceci c'est la fatigue, Christ a été fatigué bien avant toi. Si c'est un problème de finances, Christ a tout connu pour que toi tu vives mieux. Le Seigneur est le véritable secours. Homme de Dieu, nous sommes bénis vraiment, nous sommes bénis en tout cas. Et les peuples de Dieu, avec moi, nous vous disons merci pour ces messages. Merci beaucoup. Donc je vous inviterai à partager cette parole avec vos frères, vos sœurs, et que Dieu vous touche et que les secours de Dieu soient avec vous. Et je vous invite aussi le dimanche prochain, nous serons encore ensemble. Nous allons continuer avec les mêmes thèmes. Nous verrons Dieu agir, nous verrons Dieu parler à ce peuple parce que Dieu a un plan avec vous. N'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner sur notre page YouTube ainsi que notre page Facebook et que la grâce de Dieu demeure avec vous. Nous vous aimons bien et une fois de plus, bonne fête Pascal et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonne fête à tous. Rendez-vous le dimanche prochain. Homme de Dieu, c'est une grâce de vous avoir. Merci beaucoup. Que votre Seigneur demeure avec nous. Merci beaucoup. Nous vous remercions en tout cas pour votre intervention. Bertha. Et nous savons que le peuple de Dieu a reçu la parole qu'il fallait aujourd'hui. Amen. Nous vous remercions. À la prochaine. Merci beaucoup.